faut que tu donnes hors taxe. Le 4,20 TTC ou hors taxe? La cave coopérative de Pignan, c'est 80 adhérents, mais il y a une douzaine d'exploitations qui vivent vraiment de la vigne. C'est 220 hectares. Les exploitations sont plutôt petites, entre 10 et 15 hectares. Ce sont 12 exploitations à taille humaine. Pignan est un village de l'Hérault, dans la métropole montpelliéraine, à 10 km de Montpellier. Donc c'était un village viticole entouré de vignes, mais il y a eu pas mal d'arrachages et puis également pas mal de constructions. On nous grignote la terre, effectivement, c'est une partie de l'espace agricole qui disparaît. Souvent, c'est les meilleures terres. L'agriculture recule, notamment dans le périurbain. Ça met en difficulté effectivement les projets d'installation des jeunes, notamment en viticulture, puisqu'aujourd'hui les gens qui ont des terres n'ont pas trop envie de les vendre au prix du terrain agricole, en se disant que d'ici quelques années, ça passera en construction, en terrain à bâtir. Donc aujourd'hui, le prix d'une terre agricole aussi entre 10 000 euros l'hectare, 10-15 000 euros l'hectare. Et le prix d'une terre à urbaniser est dans les 450 000 à 500 000 euros l'hectare. C'est énorme, d'où la tentation d'un agriculteur à vendre ses terres quand il y a un projet d'urbanisation. C'est des villages dortoirs presque. Les gens viennent dormir et ils vont travailler à la ville. Sur cette route, le matin, il y a la queue jusqu'au rond-point de Pignan. Et c'est impressionnant les voitures qui passent. Petit à petit, on a vu la circulation à monter. Ah ben, il faut faire très attention, surtout en période de vendange. Les machines à vendanger, les bennes à vendanger, parce que les voitures, elles arrivent vite derrière. Petit à petit, on a fait des lotissements. Par lotissement, on a fait une vingtaine de maisons, 20 maisons de plus, 10 maisons de plus. Et petit à petit, ça s'est agrandi. Et ce qui est en train de se construire de l'autre côté du village, vers Montpellier, là, ils font 650 logements à peu près. La surface a diminué avec les constructions. Il y a moins de jeunes qui s'installent dans les vignes, bien sûr. Dès qu'on vous voit traiter avec un appareil de traitement, ils prennent peur, ils ont peur de se faire empoisonner. C'est juste à côté des maisons. Il y a des marcheurs aussi sur la piste cyclable, des cyclistes. Alors suivant les produits que vous employez, surtout les pesticides, les insecticides, que les gens ils n'aiment pas trop, tous ces produits. Vous voyez, aujourd'hui c'est le bio, c'est plutôt ça. Alors, quand on vous voit avec les appareils à faire des grands nuages de traitement, il vaut mieux rester, se faire petit, quoi, pour dire, pas avoir d'histoire. On est plus attentif à ce que les gens disent, ouais, vous empoisonnez la nature, tout ça, alors qu'on fait quand même, on fait tous les efforts. On est bien sensibilisés, on a des rencontres avec les techniciens, et je veux dire, c'est plus comme avant. Hein. Ça va, ça se passe bien? Ça va, c'est un peu mou, mais bon, ça se fait bien. Ça se fait bien. Les feuilles sont tombées, et on peut travailler confortablement. D'accord. Voilà. Allez, bon travail Raymond. Alors le fait d'être en périurbain, bien sûr, nous impose d'adapter nos pratiques de travail à la vie des gens qui habitent à côté. Donc je crois qu'il y a un devoir d'explication des agriculteurs, des échanges sur le terrain avec les habitants en périurbain pour bien expliquer nos pratiques, soit par le bio, soit par des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions. Ça a aidé beaucoup de monde, quand même, la PAC. C'est des aides européennes, vous arrachez, vous touchez des aides, ça vous paie les pieds de vigne, les fils de fer et les piquets. C'est très important pour le jeune qui s'installe. Donc je me suis installé en 1999 dans un parcours à l'installation hors cadre familial sur environ 14 hectares dont j'ai bénéficié des aides à l'installation mises en place par la politique agricole commune. Des dotations jeunes agriculteurs, des exonérations sur la taxe foncière sur le non bâti, des prêts à taux préférentiels. Donc ces aides, notamment à la conversion en agriculture biologique, sont bien utiles et permettent de passer le cap des 3 ans de conversion. Donc ça a été le déclic en 2001 pour la conversion des vignes en bio.
C'était aussi un désir de me protéger en tant qu'applicateur de produits phytosanitaires, pas de désherbants, pas d'engrais chimiques. Donc tout ça pour la préservation bien sûr des vignes, de l'environnement, mais aussi préservation de l'agriculteur. Tu as vraiment le côté vanille, pain grillé, c'est très typé bois, quoi. S'il n'y a pas de jeunes pour reprendre les vignes de ceux qui vont partir à la retraite en 5, 6 ou 7 ans, forcément ça sera plus compliqué, quoi. Et je pense que les aides doivent s'orienter surtout là-dessus, sur la transmission du patrimoine viticole. D'où le besoin peut-être d'accompagnement de nos politiques envers les jeunes pour s'installer. Les objectifs, c'est surtout garder cette vie viticole sur le village de Pignan. Il y a un côté résistant, après il faut bien le vouloir aussi, hein. Il faut vouloir résister ou non, hein.